Se cacher de Dieu. La question d'aujourd'hui est, est-ce que vous pensez que c'est possible que quelqu'un peut se cacher loin de la face de Dieu? C'est ce que nos grands-parents, Adam et Ève, ont fait. Je vous invite de lire Genèse 3, du verset 7 jusqu'à le verset 13, et vous allez pouvoir comprendre pourquoi Adam et Ève ressentit-ils le besoin de se cacher loin de la face de Dieu. Et vous allez pouvoir comprendre aussi pourquoi Dieu a-t-il posé la question « Où es-tu » et comment Adam et Ève ont-ils cherché à justifier leur comportement. Christian. Se cacher de Dieu, c'est le terme que nous allons traiter pour acheminer la leçon de la semaine, qui est la chute. Bienvenue sur la chaîne qui vous aide à garder en contact avec la parole de Dieu. Que Dieu fasse jaillir son amour et sa bénédiction sur chaque âme qui a pris le temps d'écouter sa parole. Comme tu dis dans tes écritures, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. En Jésus, nous t'en prions. Pour continuer la leçon d'aujourd'hui, qui a pour titre « Se cacher de Dieu », après avoir péché, Adam et Ève se sont sentis nus parce qu'ils ont perdu leurs vêtements de gloire, qu'ils reflètent par la présence de Dieu. Ce qui est un peu ironique, c'est comme s'ils remplaçaient le Créateur en essayant de couvrir leurs péchés. Un acte que Paul dénonce comme étant la justice par les œuvres. Vous allez trouver ça dans Galates 2, verset 16. Et Dieu s'approche et leur pose la question rhétorique. Où es-tu? Le même genre de question que Dieu posera à Caïn. Mais bien sûr, Dieu connaissait les réponses aux questions. Mais ces questions étaient posées pour le bien des coupables, pour les aider à se rendre à l'évidence de ce qu'il avait fait et au même moment de les conduire au repentir et au salut. À partir du moment où les humains ont péché, le Seigneur Jésus-Christ commençait à travailler pour leur salut et pour leur rédemption. En effet, tout le scénario reflète l'idée d'une instruction de jugement qui commence par le juge interroger le coupable afin de le préparer à la sentence. Mais il le fait aussi pour inciter au repentir, ce qui conduira finalement au salut. C'est le motif vu tout au long de la Bible. Au début, comme cela est si commun avec les pécheurs, Adam et Ève essayaient tous les deux d'échapper à l'accusation en cherchant à blâmer quelqu'un d'autre. À la question de Dieu, Adam répond que c'est la femme que Dieu lui avait donnée qui l'a conduit à le faire. Et si Adam était clair pour dire que c'était la faute de cette femme, alors implicitement ou clairement que Adam voulait dire que c'était aussi la faute de Dieu, non pas lui, Adam, parce que c'est Dieu qui avait mis cette femme à son côté. Ça, c'est le comportement typique de nous, les pécheurs. Et Ève, à son tour, répondit que c'est le serpent qui l'a trompé. En réalité, si nous analysons en tant qu'humains, Adam jette le blâme sur la femme en disant que c'était elle qui lui a donné le fruit. Bien sûr, il y a une certaine vérité dans cela. Et Ève accuse le serpent en disant que c'est lui qui l'a trompé. Mais encore,
il y a une certaine vérité aussi dans cela. Mais en fin de compte, ils étaient tous les deux coupables. Parce que Dieu vous donne ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu vous a créé avec le libre arbitre de choisir le bien et le mal. Alors c'est à vous de choisir ce que vous désirez faire. Si vous choisissez le bien ou si vous choisissez le mal. Alors je vous invite à demander à Dieu de vous éclairer dans vos décisions, de choisir toujours le bien. Que Dieu vous bénisse dans son amour infini et à la prochaine. Thank you.